C'est un concours qui vise à récompenser des associations et des entreprises qui proposent des solutions ou des produits durables. Je tiens à préciser que ce concours-là, il est unique en France, il existe nulle part ailleurs, donc écoutez bien. Et c'est notre création, C'est notre création depuis 3 ans, voilà, l'éco-tremplin. L'éco-tremplin, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes engagé dans le développement durable, que vous avez une association, ça va très certainement vous intéresser. Vous ferez peut-être partie d'un des lauréats des différentes catégories. On va parler donc des nouveautés de cette saison 3 de l'éco-tremplin aux côtés donc de notre directrice générale du groupe Montblanc Média, Caroline Chica-Kubler, qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Caroline. Bonjour à Caroline. tous. Bonjour Caroline, alors donc lancement cette semaine de la 3e saison de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Pour ceux qui auraient raté les deux premières, qu'est-ce que l'éco-tremplin ? Alors l'éco-tremplin, c'est un concours qui vise à récompenser des associations et des entreprises qui proposent des solutions ou des produits durables. Je tiens à préciser que ce concours-là, il est unique en France, il existe nulle part ailleurs, donc écoutez bien. Et c'est notre création, c'est notre création depuis 3 ans, voilà, l'éco-tremplin. Oui, Il valorise l'entrepreneuriat durable, donc c'est ça qui nous tient à cœur chez Radio Mont-Blanc. Ça fait partie justement de notre engagement, de parler de tous ces sujets autour de la RSE, de l'engagement éco-responsable. Oui, puis il me semble qu'en tant que média, il est de notre responsabilité d'accompagner les changements de mode de vie qui s'opèrent, des changements de vie qui doivent être beaucoup plus durables, que ce soit au niveau social ou au niveau climat. Et ça passe effectivement par la radio, parce que la radio, c'est un média d'habitude quotidien, le média de la confiance. Donc en créant des contenus comme on le fait et des formats comme l'éco-tremplin, ça permet d'inspirer les auditeurs, les parties prenantes de tout notre écosystème. 3e édition, on le disait, de l'éco-tremplin, ça veut dire que les 2 premières éditions ont été un succès. Ça a été un succès. On a commencé avec 6 catégories. Cette année, et depuis 2 ans, c'est 8 catégories. On a du coup récompensé déjà 19 lauréats. C'est également des partenaires qui nous suivent depuis la première heure. Donc on est très content de ça. Ce succès, c'est aussi le nombre de personnes qu'on a pu capter, parce qu'on est un média, donc on touche effectivement beaucoup de personnes chaque jour. On a eu des récompenses également, donc on est plutôt content, ouais. Avec des lauréats qui sont toujours là, qui existent toujours. Qui sont toujours là. Donc souvent, la 3e année, c'est un peu le moment où on se dit ça peut basculer. Et en fait, ces lauréats, ils sont toujours là. Donc on se dit qu'on a quand même contribué à leur succès à eux. On se parle de Dahu, French Cabane, Comsider, Lagoped. À la première édition, l'année dernière, c'était Redim, en l'occurrence. Voilà, quelques exemples comme ça. Le jouet simple. Donc on est content d'avoir contribué à ça, effectivement. Autant d'anciens lauréats qui seront avec nous cette semaine pour cette semaine spéciale éco-tremplin sur Radio Mont-Blanc. On reviendra un peu sur leur expérience de l'autre côté, je dirais, de la table. Caroline, tu le disais, les partenaires aussi sont toujours là, ils nous accompagnent toujours. Il y en a qui sont là depuis le début. Il y en a qui sont là depuis le début, c'est à peu près 2/3 des partenaires qui sont là depuis le début parce qu'ils croient à cette initiative plutôt unique et portée par un média. Eux aussi sont dans un élan de changer leur état d'esprit, changer leur façon de fonctionner. Donc c'est un super indicateur. On est sur un territoire de pionniers, on est dans les Alpes, donc voilà, c'est un bon signal. Et puis on a des nouveaux partenaires qui nous rejoignent également à partir de cette année. Alors cette 3e saison est marquée par plusieurs nouveautés, donc à commencer par les nouveaux partenaires qui entrent dans la danse. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns ? Ouais, alors on a un premier niveau de partenaires qu'on a un peu baptisé les partenaires structures expertes qui nous accompagnent parce qu'on souhaitait davantage apporter de la rigueur professionnelle à ce concours. Donc je parle des shifters. Les shifters, c'est l'association qui soutient les travaux de manière bénévole, les travaux du Shift Project. Donc qui est présidé par Jean-Marc Jancovici, qu'on avait reçu il y a quelques temps ici. Donc on est très content puisque c'est le premier partenariat, en tout cas le seul à notre connaissance, qu'ils ont signé avec un média sur ce sujet-là. Donc ça apporte vraiment une vraie expertise. Et puis le second, c'est Solucir qui est l'expert de tous les sujets d'économie circulaire sur les pays de Savoie. Donc ils vont pouvoir, à eux deux, nous aider sur ces thématiques fortes dans les catégories que nous aurons pour mieux arbitrer, pour mieux examiner les dossiers avec leur rigueur scientifique. Justement, autre nouveauté de cette 3e édition de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, Caroline, ce sont les nouvelles catégories. Oui, la 3e édition, comme chaque édition, il faut toujours se challenger, se remettre en cause, se dire si on est toujours dans le vrai, dans ce qu'on fait. Donc on a souhaité créer des nouvelles catégories, en l'occurrence santé-bien-être. Santé bien-être, c'est un sujet qui est plutôt montant par rapport et au travail, qualité de vie au travail et dans la vie de tous les jours.
Donc il nous paraissait assez essentiel de l'intégrer. On a également intégré une catégorie qui s'appelle décarbonation et biodiversité, pour les mêmes raisons que les enjeux dont il faut qu'on se préoccupe. Et puis une troisième catégorie qui est protection des ressources. Pourquoi avoir créé des nouvelles catégories ? Il faut toujours se rechallenger, comme je le disais tout à l'heure, et il faut s'adapter aux défis que l'on a. Ces catégories, comme les contenus que l'on crée, et on le voit d'ailleurs à travers les entrepreneurs que vous recevez sur le plateau de Radio Mont-Blanc, ça nous permet aussi d'avoir un temps éditorial dédié au climat et au social qui est plus important. Chez Radio Mont-Blanc, c'est un temps éditorial qui est de l'ordre de 8%. Ce qui n'existe pas ailleurs, je tiens à le rappeler. Alors, c'est pas pour être les plus fiers, les premiers, les coqs, c'est simplement de se dire qu'on a, encore une fois, une responsabilité. Donc, accueillir ce type de catégorie, c'est permettre à ces sujets de vivre dans notre média. Et un sujet qui vit dans les médias, c'est un sujet qui avance. Voilà. Donc 3 nouvelles catégories pour cette 3e saison de l'éco-tremplin. Santé, bien-être, décarbonation et biodiversité, protection des ressources. Quelles sont les catégories qui restent ? Les catégories qui restent, donc on a toujours économie sociale et solidaire, qui fonctionne toujours, mobilité plus que jamais, made in local, parce qu'on est toujours dans la logique de circuit court, et puis innovation. Voilà, on a toujours nos prix coup de cœur également, prix du jury, prix du public et le grand prix de la région. Et à la fin, ça fait 8 catégories. À la fin, ça fait 8 catégories, 3 prix coup de cœur, donc 11 lauréats au total. Donc ça, le choix va encore être cornélien, puisque la saison 3 s'annonce plutôt prometteuse de ce qu'on voit, de ce qu'on entend dans les structures qui pourraient candidater. On se souvient à chaque fois, ce sont des choix difficiles à faire effectivement pour désigner un lauréat. Toutes ces catégories ne sont pas établies au hasard, elles correspondent aux 17 fameux ODD, les objectifs de développement durable. Voilà, les ODD, donc, qui a d'ailleurs été pour nous le point de démarrage de notre démarche à nous. Il y a 3 ans, quand on a fait notre pivot, à la fois en créant ces nouveaux contenus dans la grille, on a aussi fait un pivot dans notre organisation à nous en interne. Et ces catégories, effectivement, elles sont reliées à 16 des 17 ODD. Il y en a un qu'on peut pas du tout traiter, mais 16 sur 17, c'est quand même beaucoup. Donc on est très content d'avoir pu les corréler. Ça nous paraît important. Donc ces ODD, c'est l'agenda universel créé par l'ONU en 2015 pour atteindre un monde plus durable, justement. Donc lancement ce matin de la 3e saison de l'éco-tremplin. Qui dit tremplin dit accompagnement pour les lauréats. Quelle est la récompense à la clé ? Oui, c'est vrai que la notion de tremplin, c'est dans notre ADN chez Radio Mont-Blanc, pouvoir donner la parole. Pour nous, les clés en fait de tremplin de ces futurs lauréats, c'est vraiment la visibilité et le réseau. Donc nous, en tant que médias et porte-voix bien reconnus de la vallée et leader sur notre zone, on va apporter une campagne de communication à la radio, publication sur nos réseaux sociaux, c'est quand même plus de 100 000 abonnés, donc c'est pas rien, ça parle. Et puis on va ajouter un article aussi sur la solution du lauréat de l'entrepreneur. Donc ça, c'est pour la partie visibilité. Les partenaires du concours, je rappelle que ce sont vraiment des partenaires engagés qui ont des valeurs. On a échangé avec eux. Et puis, ce sont des acteurs du territoire. Donc eux, ils vont apporter la dimension accompagnement en mécénat de compétences et puis la dimension ouverture de réseau qui est clé pour pouvoir se développer et accélérer le business de ces structures-là. On rappelle à partir de quand on peut candidater ? Alors aujourd'hui, c'est le lancement, c'est le décollage de la fusée, lundi 12 juin. Jusqu'à quand ? Et tous ceux qui nous écoutent ont jusqu'au dimanche 10 septembre de cette année. Donc il y a tout un été pour candidater. Ça fait les travaux d'été, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour la première grande étape. Et puis après, on aura le grand oral qui va être à l'automne, donc du 16 au 20 octobre. Donc le grand oral, ce sera le moment où, partenaires, vous, rédaction, vous interviewerez en direct à ce micro, à cette place-là, les 2 finalistes qui auront été retenus par catégorie. Et puis sous embargo, après, avec le jury, composé de tous les partenaires, on retiendra un lauréat par catégorie, et puis des lauréats pour les prix coup de cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. On rappelle pour fin novembre, voilà. Fin novembre pour la désignation officielle des lauréats de cette 3e saison. On rappelle aussi quels sont les prérequis pour s'inscrire en termes de taille d'entreprise, en termes de zone géographique. Donc là, on s'adresse à plutôt des entrepreneurs ou des structures, associations, start-up, entreprises de petite taille, donc moins de 20 collaborateurs, ce qui était le cas sur les précédentes éditions déjà, ouvert aux 4 départements de l'arc alpin, donc l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et puis l'Isère. Et puis être motivé par le fait de changer le monde, modestement, voilà.
très modestement. Pour ceux qui voudraient savoir un petit peu, en savoir un peu plus, on vous a écrit plusieurs articles sur notre site internet radiomontblanc.fr où justement on récapitule un peu ce qui s'est passé lors des 2 premières éditions. On vous récapitule également le règlement de cette 3e saison de l'éco-tremplin. Pour s'inscrire, pareil, ça se passe sur notre site internet. C'est sur notre site internet radiomontblanc.fr/éco-tremplin. Donc vous avez toutes les informations pour pouvoir candidater. On rappelle que les candidats peuvent candidater dans 2 catégories. Il y a toutes les catégories qu'on a indiquées tout à l'heure. Donc parfois, il peut y avoir deux possibilités. Donc voilà. Merci beaucoup Caroline Chicard-Keubler d'avoir parlé de ce lancement de la 3e saison de l'éco-tremplin, et bien sûr la semaine spéciale continue toute cette semaine sur Radio Mont-Blanc. Exactement, on aura des invités matin et soir pour présenter les différentes catégories aux côtés de leurs partenaires et parfois effectivement avec des témoignages d'anciens lauréats Radio Mont-Blanc et de cet éco-tremplin. Vous vous rencardez directement sur le site radiomontblanc.fr, il y a la rubrique éco-tremplin, vous aurez bien sûr le formulaire. Bref, vous êtes une association, vous êtes un entrepreneur, vous faites partie d'une start-up, on l'a dit, de moins de 20 salariés faisant partie de ces 4 départements. Vous pouvez candidater et peut-être passer la 2e vitesse grâce à Radio Mont-Blanc, grâce à notre éco-tremplin 9h19. Merci beaucoup Caroline. Merci.